À cet âge-là, déjà, je suivais mon père partout dans l'étable. Je suivais en arrière, il repoussait les rations en avant des vaches, puis c'est tout le temps proche de lui dans un tracteur, là, comme tous les petits gars élevés sur des fermes. Là. Ce que je faisais avec mon père, ce que je voyais, c'était surtout la routine, là, la traite, l'alimentation des animaux, le nettoyage. C'est jusqu'à peut-être à l'ITA que j'ai commencé à réaliser que le métier d'agriculteur, mais c'était plus que ça en réalité. C'était aussi la gestion d'entreprise. Bien, sur cette photo-là, j'ai vraiment l'air fier d'être sur mon entreprise, dans mon champ. C'est un beau champ de blé qui était vraiment uniforme. Je suis là, je suis fier d'être là. Puis c'est chez moi, c'est chez nous, c'est le résultat de mon travail. Bien, à la base, ce qui le rend si confiant, c'est probablement sa solide formation qui a été cherchée à l'école. Le DEC à l'ITA, le bac à l'université, l'appui des parents qui est en arrière. Fait que des parents qui ont des objectifs mes parents, on a les mêmes objectifs, on vise la rentabilité de l'entreprise. J'ai pas trouvé ça difficile de faire ma place parce que, faut dire, j'ai été chanceux. Mes parents, quand j'étais jeune, ils me présentaient les résultats, mais après ça, ils me faisaient de la place. Puis quand je suis arrivé en 2010 à la ferme, j'ai pas eu à demander pour prendre des décisions. Mes parents m'ont dit, tu prends tes responsabilités, tu justifies tes décisions. Puis c'est comme ça que j'ai fait ma place. Cette photo-là, on voit une des premières équipes là, un peu plus grosses là, que j'ai gérées. C'est sûr, pour moi, la gestion des ressources humaines, c'est vraiment important parce que j'aurais pas beaucoup de main-d'œuvre familiale. J'ai pas de frères, j'ai pas de cousins, j'ai pas d'oncles, pas de tantes là, qui sont sur la ferme. Fait que aussitôt que je suis arrivé, là, ben, je me suis dit, il faut que j'apprenne là-dedans. Ça, cette photo-là, c'était pris au party d'employés avant Noël cette année. Mais pour moi, d'abord, c'est vraiment important que les gens qui travaillent avec moi, ils soient heureux de le faire, qu'ils soient heureux de travailler, de se présenter à l'étable le matin. Fait que, tu sais, je vais faire tout en sorte pour qu'ils soient productifs puis heureux. Parce qu'un employé heureux, c'est un employé qui va revenir jour après jour puis qui va donner le meilleur de soi-même. En déléguant, bien, je délègue des choses que je sais très bien faire, que d'autres peuvent faire. Puis je fais des tâches que moi, je peux faire. Puis en plus, je me sens stimulé intellectuellement. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Sur cette photo-là, je suis quelque part en Colombie-Britannique, je pense, dans la vallée du Fraser, en train de faire une randonnée en montagne. Ma blonde était en session d'études à UBC, puis j'ai pris une semaine de congé à l'automne. C'est important pour moi d'être capable de partir comme ça en voyage, même si on a une ferme puis qu'on manque vraiment pas de travail, mais d'aller là, puis ce que j'aime bien de la randonnée en montagne, c'est que c'est un défi. Moi, je suis un gars de défi, j'aime ça. Quand j'en fais pas au travail, je m'en vais à 5000 km de chez nous pour en relever. Bien, sur la ferme, puis même en production laitière, on a eu des années qu'on a eu beaucoup d'allocations de quotas. En plus, on a fait des achats. Donc, on est dans des années qui a beaucoup d'expansion. Je considère que c'est un coût qu'on donne. Puis dans les prochaines années, bien, ça va être important pour moi. Là, en ce moment, je n'ai pas d'enfant, de me garder du temps pour avoir des enfants. Puis ça va être probablement la future relève de la ferme. Puis continuer à prendre du temps pour moi, puis voyager, puis faire autre chose que... Je pense que la meilleure façon de quitter la ferme, c'est d'être capable de se faire remplacer par des gens qui sont capables de très bien faire le travail que tu fais.